Salut, nouveau jour à Tokyo. Alors aujourd'hui nous allons sortir un petit peu de Tokyo et nous allons aller à Machiko, le centre poterie du Japon. Bon, alors là pour le coup ça va être un peu plus difficile parce que là les panneaux sont même pas doublés en anglais. Moi j'y comprends rien. Ah mais si, voilà. Regardez, c'est écrit Fort Machiko. Bon, c'est un peu un gros fail. Alors d'une, il est tard parce que je me suis pris un peu tard. Et de deux, je n'ai pas prévu assez de monnaie sur moi et je voyais le compteur qui défilait. Donc là, je me suis arrêté avant que j'ai plus assez de monnaie pour pouvoir payer au moins le bus. Je suis pas très, je suis en plein dans la pampa japonaise. Bon bah au moins j'ai revu un peu la campagne quoi, ceci dit. Donc là je suis vraiment, c'est vraiment un bon gros fail. Il doit être aux alentours de 4h, 4h30, pas très loin de 5h. Je suis bien à 15, 10, 15, 20, quelque chose comme ça kilomètres de la gare. Donc j'ai fait un bon bout de chemin avec le bus là. Et je suis qu'à la moitié en fait du trajet pour aller à la ville où il y a les potiers là. Et tard déjà, je suis descendu du train tard. Et donc un peu difficile. Mais au moins je vois la campagne, hein, on va voir le bon côté des choses parce que purée. Donc là je suis en fait, le but c'est d'aller retirer du cash, d'aller rechoper un bus dans l'autre sens. Déjà, ça serait le minimum. Et puis, au moins d'aller retirer du cash, quoi, pour aller faire quelque chose, parce que là, là, on est en situation un peu critique, on va dire. Ça sent la campagne. The devil doesn't always show his horns, he hides them pretty well. I didn't feel I'd struck a deal that started out in hell. His cloven hooves reside inside quite ordinary shoes. Now I'm caught between the devil and the blues. Bon, j'ai quand même bon espoir de pouvoir au moins être ce soir dans un lit, et le mien de préférence. Là, je sais pas ce que c'est là-bas, c'est quoi, c'est une grue? Ça serait bien une grue japonaise ce truc, on va aller voir. Hein. Ouais, c'est un héron ou une grue ça, le machin blanc là. Bon, on est dans la campagne japonaise, on est bien. On voit des maisons, vraiment, c'est des maisons type un peu traditionnelles avec portes coulissantes, vous voyez. Ouais, c'est une grue japonaise. Ou assimilé. Ah ouais, mais il y en a partout là, c'est des crues. Voilà. Oui, en fait, je les embête, je suis dans le champ là. Ça sent la campagne, hein. On est bien là. Voilà, un petit 7-Eleven. Ce que j'aime bien dans les 7-Eleven, déjà, c'est qu'on en trouve déjà dans toute l'Asie. Enfin, là, partout où je suis allé. J'en ai vu à Hong Kong, j'en ai vu à Bali, j'en vois ici. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des ATM, des automatiques, enfin des machines à sous-sous pour pouvoir retirer du cash. Alors en principe, hein. Et ce qu'il y a de bien dans les ATM, ici en tout cas, alors, à Tokyo en tout cas c'est comme ça, et dans la campagne, dans la pampa japonaise, je sais pas, c'est qu'en fait ils font en plusieurs langues, en français, en anglais, en tout ce que vous voulez. Et ça c'est pas mal. Ouais, on est vraiment là, on est paumé dans le trou du... on est dans le trou du Japon.
Donc pour info, on est à peu près à 50 km au nord-est de Tokyo. Voilà, on est sauvés là. Voilà, on a récupéré de l'argent, on a récupéré à manger, voilà, les affaires reprennent. Should have told the world this is where the story ends. But I took that filthy money, I was civil to his friends. I gotta pay my bills, so it was lose, lose, lose. Now I'm caught between the devil and the blues. Yeah, I'm caught between the devil and the blues. Yeah, I'm caught between the devil and the blues. L'impression d'être à l'échoppe du coin là, où ils font tout là-dedans. Ils vous vendent aussi bien des stylos que des petits pains, enfin ils vendent de tout quoi. Et vous pouvez y retirer de l'argent, enfin c'est le comptoir local du Far West. Ils font cramer des trucs un peu partout, ça sent un peu le feu de bois un petit peu. Voilà, on voit encore il y a des maisons traditionnelles, il y en a partout là, dans la campagne. Alors voilà ce qui semble être un arrêt de bus, j'ai l'impression. Alors bien sûr, je comprends rien du tout ce qui a marqué. Alors ça semblerait être des horaires, 17h21, ok, bah ça va. Et ça va à Higashi Funado, ok, bah, écoute, on va voir. Hein. J'espère que c'est sympa. On voit là-bas, il y a une ancienne, on voit qu'il y a une exploitation et qu'il y a des toits anciens encore. Sympathique. C'est sympathique. Bon bah il n'y a plus qu'à attendre le bus. Ouais, il suffit d'aller dans la campagne pour trouver des choses qui soient traditionnelles. On n'est pas, il y a un tori là-bas, là, une porte japonaise. On n'est pas dans l'ancien, vraiment, on n'est pas l'air des shoguns hein, non plus. En même temps, on voit il y a quand même une architecture assez particulière. Est-ce qu'on prendrait pas une photo là? C'est joli, hein. Ouais, c'est très campagnard là. Il y a un gars qui se balade avec un mini char. Dormir chez l'habitant. J'ai l'impression de tourner un J'irai dormir chez vous avec Antoine de Maximi. C'est pas un bus qui arrive là-bas? C'est un bus! Sous 12 bonnes assiettes de sushi, 1820 yens. En France, ça m'aurait coûté 40 €. Non, en France, ouais, ça m'aurait coûté, ça dépend où on va. Mais... pour un truc d'aussi bonne qualité, ouais, on aurait casqué.